Bonjour à tous et à toutes, c'est Raph. Nous sommes le 8 janvier 2022 et je suis très heureux de vous retrouver sur votre vidéo de récapitulation de la semaine. Donc pour le Nasdaq, on va analyser ce qui s'est passé cette semaine sur le Nasdaq et puis on va fixer nos zones pour la semaine prochaine. Alors, sur le Nasdaq, on a ouvert, on va regarder ça, hop, on va zoomer un tout petit peu. On a ouvert ici, tout que lundi. Voilà, sur cette bougie-là, d'accord, on était juste ici. Ben voilà, clôture annuelle, boum, on repart à la hausse, regardez, on vient se réappuyer où? Sur la clôture annuelle. D'accord, on avait dit, niveau important, on le note, et voilà, ça nous donnait des points pour ce premier trade ici. Pourquoi on se retourne ici? Alors, il y a un peu de fondamental, mais il y a du technique aussi, on va regarder ça ensemble. Donc le fondamental, est bien, rotation sectorielle, d'accord, on a peur de la hausse des taux, euh, on sort les billes qu'on a mis sur la tech, d'accord, et puis on les met sur l'industriel, donc sur le Dow Jones, ou alors sur le secteur bancaire, parce que si les taux ils montent, eh bien les banques elles vont se porter bien mieux que maintenant. Donc voilà, ok, ça c'est la première raison. Et puis ensuite il y a eu mercredi la Fed, comme on l'a déjà dit sur les autres vidéos. Donc la Fed à 20 h mercredi soir qui ont décidé, qui ont c'est le rapport, donc ils avaient déjà décidé de monter les taux en 3 fois, et puis le tapering, voilà, il va bien avoir lieu. Donc le tapering, c'est-à-dire on arrête gentiment de soutenir les marchés financiers, artificiellement, entre guillemets, mais ça va se faire doucement, pas à pas, voilà. Donc on a pris cette excuse pour retracer tout ça. Ça a bien saigné quand même cette semaine sur le Nasdaq, c'était bien bien rouge. Donc si vous aviez réussi à prendre une vente, eh ben, vous avez fait un joli trade. Pourquoi on se retourne ici? D'accord. Alors regardez, on a ce swing là, d'accord, qui nous permet de casser ces plus bas. Ok, on revient le chercher, d'accord. Et puis boum, ça chute. Ok, donc on aurait pu noter la zone comme ça. Ensuite, on arrive ici, regardez, zone intermédiaire, pivot mensuel. D'accord, donc c'est le seul de nos trois indices qui est effectivement venu chercher son pivot mensuel. Quand on arrive dessus, je vous dis, ces pivots, ils réagissent. Ces pivots, ils réagissent parce qu'il y a des gens qui tentent de les acheter ou de les vendre, dépend de quel sens on arrive. Euh, on a une belle réaction quand même de, allez, hop, quasiment 200 points, un peu plus de 150 points sur le Nasdaq, c'est bien, et on bloque où? Regardez, on bloque pile au point près sur la clôture annuelle. D'accord? Notez ce niveau. Tant qu'on se balade autour de ce niveau il va réagir. La clôture annuelle. Donc voilà, il faut le noter. Ensuite, on finit par casser ce pivot mensuel. On avait un beau signal de nouveau. Qu'est-ce qu'on avait comme signal? On avait une bougie mère. D'accord, bougie mère. 1, 2, 3, 4 inside bar. Ici, un petit fakey, mais là, hop, on clôture en dessous. Et puis, on va chercher la zone suivante. D'accord? Hop. Donc, les 16 000, quasiment aucune réaction dessus. Moi, je les laisse noter parce que c'est quand même un niveau important. Et puis maintenant, on se retrouve à 15 500. Donc on a quand même perdu. Hop. On a quand même perdu quasiment 1000 points sur le Nasdaq, c'est beaucoup. Ok. Ensuite, S1 mensuel. Bon ben, S1 mensuel, elle réagit. Elle réagit dans un premier temps, d'accord? Pivot mensuel. Et puis finalement, on la casse à la baisse. Alors, moi, je trouve que cette zone ici, elle est super intéressante. Allez, on va voir ça tout à l'heure. D'abord, on va aller regarder ce qui s'est passé en hebdo. Donc, en hebdo, en hebdo, ben voilà. On a les niveaux ici du haut de la bougie mère hebdo qui réagissent maintenant depuis 1, 2, 3, 4, c'est la 5e semaine, d'accord, qu'on vient taper ici et qu'on repart à la baisse. D'accord. Donc on se retrouve comme ces 4-5 dernières semaines, enfin les 4 dernières semaines là, la semaine dernière pas, mais les 4 dernières semaines là, on se retrouve de nouveau dans cette zone. D'accord. Cette zone qui pour le moment est fortement achetée. Alors, gardez ça en tête. Pour le moment, cette zone ici, d'accord, ce sont les précédents hauts, on le voit très bien comme ça en hebdo.
Ce sont les précédents hauts, il y a le bas de la bougie mère hebdo, et cette zone, elle est fortement achetée. D'accord? Même si la réaction pour le moment, elle n'est pas évidente, il faut se méfier. D'accord? On attendra une cassure de cette zone, mais franche, pour vendre. Ok? Parce que pour le moment, cette zone-là, elle est achetée. On regarde en journalier. Pareil, hein, c'est très très clair. En journalier, cette zone ici, il y a des acheteurs. Ok? Ça veut aussi dire, comme il y a des acheteurs ici, d'accord, qu'on ne laisse pas aller le cours plus bas. Ça veut aussi dire, ok, qu'il y a de la liquidité à venir chercher ici. Ok? Parce qu'il y a des stops ici. D'accord? Et puis il y a certainement des ordres vendeurs aussi. Donc on va voir, on va pas anticiper, on va regarder ce qui va se passer la semaine prochaine, mais gardez en tête que nous sommes, même si le Nasdaq il a été très rouge cette semaine, ok, on est sur une zone d'achat et ça peut aller très vite. D'accord? Allez, on va voir en 4 heures. Donc en 4 heures, moi j'ai des petits éléments ici que j'aimerais qu'on surveille la semaine prochaine. Alors on va alléger un petit peu tout ça parce qu'il y a un peu trop de choses. Cette zone-là, je vais la supprimer. Je supprime pourquoi? Parce qu'on a le pivot mensuel. Visuellement, il est sur notre graphe, donc ça sert à rien d'alourdir le graphe pour rien. Ok. La zone 2, je la conserve. La zone 1, je la conserve. Parce que ce sont les plus hauts historiques. D'accord. La petite zone intermédiaire, on la supprime également. Hop. Parce qu'on a le haut de cette bougie hebdo. Ok. Elle a été enfoncée, elle a été travaillée. Donc ça, ce sera à vous de surveiller le prix quand on arrive là. La clôture annuelle, bon, évidemment, ça, on va la conserver. Zone 2, intéressante, pourquoi? On a la S1M, on fait un petit excès sous la S1M, très bien. On a ici une bougie mère 4 heures. Ok. On a ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, une bougie mère 1 heure. Ok, donc vous allez faire, comme sur le Dow Jones, vous allez vous noter en 1 heure la bougie mère ici. Si vous voulez, hein. Je pense que c'est intéressant de le faire. Et puis mettre une alarme de chaque côté. Ok. Pourquoi? Parce que cette bougie mère là, elle apparaît dans une potentielle div 4 heures. Ok? Vous voyez qu'ici, on a fait un plus bas sur les récits pour l'instant. Et sur les cours, on a fait un plus bas, mais sur les récits, pas. D'accord? Alors, attendez, on va mettre ça en plus grand. Voilà. Ok? Donc c'est ici, on a fait un plus bas. Et là, pour le moment, on n'a pas fait de plus bas, alors que sur le cours, on a clairement fait un plus bas. En clôture. Hein. Ok? On a le bruit qui est là. D'accord? Donc la validation de la div 4 heures, elle interviendra d'une fois que le RSI, il aura cassé en clôture 4 heures son bruit, ici. Ok? Comme ça peut aller très vite sur le Nasdaq, sur tous les indices d'ailleurs, moi je vous propose quand même de surveiller, comme je vous l'ai dit, cette bougie mère ici. Parce que si on casse en clôture cette bougie mère 1 heure, d'accord? Eh bien, on aura une meilleure entrée pour jouer notre div 4 heures. Surtout un meilleur stop. D'accord? Un stop plus court. Et ça, je pense que ça vaut la peine. Comme on est sur une grosse zone qui peut casser, vous pouvez vous prendre un stop en prenant ce trade. Ça, on le sait, on en est conscient avant de le prendre, donc on ne fait pas les fous, on va pas mettre du levier. Hein. Mais par contre, voilà, ça nous permettrait d'avoir une meilleure entrée, à mon avis, en surveillant cette bougie ici. Si on va voir en 15 minutes, hein, pour ceux qui veulent aller voir encore plus bas, on a encore ici une bougie mère. D'accord? Est-ce qu'elle a été cassée? Ouais, elle est un petit peu cassée, donc allez, on va pas la prendre en compte. D'accord? Mais on peut éventuellement surveiller ici une réaction du prix, voilà, sur le 15 minutes également. Hein. Ok? Attention quand même, hein, si on prend un achat sur réaction ici, je sais pas, disons que vous tradez pendant la nuit, puis qu'il y a une belle anglo, mettez-vous ABE quand on arrive sur le support 1 mensuel. Hein. Oui, parce qu'il est vendu hein, pour le moment. Ok? Voilà. Allez, je pense que vous avez compris. Donc on revient en 4 heures. On a allégé un tout petit peu notre graphe. Donc si on casse tout ça à la baisse, soyez attentifs ici quand même. Hein.
D'accord? Les 15 400, vous vous souvenez pourquoi? Ça fait plusieurs semaines maintenant qu'on regarde ce niveau-là. Ok? Donc on pourrait venir chasser la liquidité qu'il y a ici dessous. D'accord? Les mecs qui sont rentrés là, qui sont rentrés là, qui ont leur stop par là, eh bien on vient les chasser, on tape les 4400, on réintègre la zone 2 et ça part à la hausse. D'accord? Ça c'est une possibilité. Et si on enfonce tout ça à la baisse, eh bien on fera attention à la zone 3, pivot annuel, un gros niveau, support 2 mensuel, juste en dessous. D'accord? Et puis en plus on a les 15 000 là. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le Nasdaq. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce bleu, à partager mes analyses et puis activer aussi la cloche des notifications. Hein. Je vous ai fait 4 vidéos des trades du jour pendant cette semaine. Donc voilà, je pense que ce sont des vidéos qui peuvent être intéressantes hein, sur de l'intrascalp que je fais un peu tous les jours. Donc voilà. Passez un excellent week-end, soyez prudents la semaine prochaine sur les marchés financiers. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Salut, bye bye.